Et donc salut à tous, c'est Stagger67, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va vous montrer comment est-ce qu'on met une map qu'on a créée sur World Painter dans son serveur Minecraft. Donc voilà, donc déjà pour ça il faut créer votre map World Painter. Si vous savez pas faire, j'ai une vidéo, je mettrai le lien dans la description pour ma vidéo et pour vous montrer comment on fait. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que vous avez fait votre map magnifique, vous voulez la montrer à vos copains et tout ça, et vous avez un serveur, vous voulez jouer dessus à plusieurs. Il faut déjà importer la map depuis World Painter, et donc quand ça l'importe, ça l'envoie directement dans le dossier Minecraft. Donc moi j'ai le raccourci directement sur mon bureau, mais si vous l'avez pas, il faut aller dans démarrer, il faut taper exécuter. Non, si j'ai écrit exécuter, ça va pas le faire. Exécuter, programme exécuter. Pourcent APPDATA%. Ouvrir, ok. Point Minecraft, vous ouvrez. Et là, vous allez dans Save. Et ici, par exemple, moi, voilà. Moi, la map YouTube, la map World Painter que j'ai créé, ça s'appelle Monde pour YouTube. Donc si vous ouvrez, vous voyez, il y a tout comme sur une vraie map. Donc il faut bien vous rappeler comment vous avez appelé votre map, hein, sinon. Donc ça, vous la prenez, vous la glissez sur votre bureau, et ça, vous pouvez fermer. Ensuite, quand vous créez un serveur, il y a plein de tutos hein, sur YouTube pour ceux qui savent pas faire. Et ben la plupart des youtubeurs qui vous montrent comment créer un serveur, ils vous disent de faire un dossier. Donc vous ouvrez le dossier où il y a votre serveur dedans. Et par défaut, votre dossier avec la map dedans va s'appeler World quand vous activez votre serveur. Donc moi, vu qu'elle s'appelle Monde pour YouTube, et ben il faut que je la renomme. Donc renommer World. Sinon ça marche pas, hein, pas du tout. Hein. Si je mets Monde pour YouTube dans mon dossier serveur Minecraft et que par défaut c'est configuré sur Word, ça marchera pas. Donc la map que vous avez créée en mettant en place le serveur, soit vous la gardez, soit vous la jetez. Donc moi je la bazardais. Hein. Oups, je fais n'importe quoi. Moi je la bazarde et je mets celle-là à la place. Tac. Word, elle est dedans. Et ensuite, alors ce qu'il faut pas oublier de faire, c'est redémarrer le serveur pour que les paramètres que vous avez mis en place soient pris en compte. Si vous changez de pack de texture sur le serveur, si vous changez de monde, si vous bannissez des joueurs, si vous mettez un joueur sur whitelist, à chaque fois il faut changer. Excusez-moi, il faut redémarrer le serveur pour que les paramètres soient pris en compte. Sinon ça marche pas. Donc voilà. Et une fois que tout est réellement mis en place, vous pouvez fermer le serveur. Donc moi je le fais avant que ce soit mis en place parce que de toute façon le serveur là je vais le supprimer, c'était juste pour la vidéo pour vous montrer. Alors oui, encore juste une dernière chose avant de partir. Si par exemple votre monde vous l'avez appelé pas moi, si vous l'avez appelé monde pour les beaux gosses par exemple, et que vous voulez vraiment pas changer le nom, le mettre en Word, bah ça vous brise le cœur, vous voulez laisser monde pour les beaux gosses, vous allez dans le serveur, vous ouvrez, et à cet endroit là, donc je vais mettre en grand, à cet endroit là, vous voyez là, level name, c'est la 1, 2, 3, c'est la 6ème ligne, level name. Et moi c'est sous Word, donc c'est pour ça que je suis obligé de renommer Word. Mais si vous voulez vraiment, vous pouvez mettre monde pour les BG. Là on sauvegarde. Et du coup je serai obligé de renommer ici monde pour les BG. Ok, donc ce qu'il faut c'est que le nom de votre monde et le nom qui est écrit ici dans level name, il faut que ce soit le même, sinon ça ne marchera pas. Bien. Donc voilà pour ce petit tuto très court, mais bon, je pense instruisant parce que personnellement, il n'y a pas longtemps encore, je ne savais pas du tout le faire. Donc voilà, c'était Stagger67.